500 âmes piégées entre les dimensions. La seule monnaie acceptée, nos souvenirs. Et nous n'avions presque plus rien à oublier. La paix sur Elysian avait une qualité tangible, une douce lourdeur que le docteur Harry Thorne chérissait chaque matin. Assis sur le porche de leur habitation, il regardait Kaelen, son ventre arrondi promesse d'un avenir radieux, tracer des schémas de cultures hybrides dans l'air avec son stylet lumineux. Le ciel était d'un pourpre profond, strié d'orange par le coucher du soleil unique de cette planète. C'était une perfection imparfaite, vivante et bruissante, bien loin de la stérilité mortifère d'Olympus. Les pousses de Blétéran se sont acclimatées bien mieux que prévu, murmura Kaelen, une lueur de fierté dans ses yeux violets. Les racines visariennes semblent partager les nutriments. C'est une véritable symbiose. Harris allait répondre quand un frisson, imperceptible mais immédiat, parcourut la colonie. Les oiseaux cristaux se turent d'un coup. Les feuilles des arbres bioforts cessèrent de bruire. Ce n'était pas un son, mais l'absence soudaine de tous les sons. Puis, le ciel se déchira. Il n'y eut ni tonnerre, ni vent. Juste un silence de plomb, puis une déchirure dans le tissu même de la réalité, une dizaine de kilomètres au-dessus d'eux. C'était une blessure cosmique, un vortex tourbillonnant de couleurs qui n'avait pas de nom, des vers électriques qui mordaient l'œil, des violets si profonds qu'ils semblaient absorber la lumière. Et au cœur de cette tempête dimensionnelle, une silhouette oscillait, fantomatique, mi-chair, mi-métal, tantôt solide, tantôt translucide. Eris, Kaelen. La voix de Zeus, habituellement si placide, était tendue, presque urgente. Une anomalie gravitationnelle de niveau 9 se forme au-dessus du secteur 7. Les lectures sont chaotiques. Ils se précipitèrent à l'intérieur du poste de commandement. Sur l'écran principal, les données défilaient, incohérentes. C'est un vaisseau, souffla Harris, les yeux écarquillés. Analyse comparative en cours, annonça Zeus. Correspondence Travail. Signature identifiée, l'ISS Mnemosyne. Vaisseau hôpital de classe Escula. Déclaré perdu avec ses 500 passagers et membres d'équipage en stase cryogénique, il y a 63 ans, pendant la retraite de la bataille de Sinus Xi. Kaelen porta une main à sa bouche. 63 ans. Mais comment? Soudain, elle vacilla, une main se portant à sa tempe. Son visage devint d'une pâleur cireuse. Eris. Sa voix n'était plus qu'un filet. Ils sont vivants. Tous. Je les sens. Leur peur, leur confusion. C'est un chœur de terreur silencieuse. Ils appellent à l'aide. Le stargazé décolla dans un silence de cathédrale, se dirigeant vers la blessure dans le ciel. De près, le Mnemosyne était un spectacle à la fois magnifique et cauchemardesque. La coque du vaisseau était parcourue de veines d'énergie pulsante, comme si elle était maintenue en vie par des forces contre nature. Il n'était ni tout à fait là, ni tout à fait ailleurs, flottant dans un état de non-existence permanente. Les scans montrent que les systèmes de stase sont toujours actifs, mais l'énergie qui les alimente, étrangère, rapporta Zeus via le canal de communication. Je ne peux pas en déterminer la source. Alors qu'Harris manœuvrait pour s'approcher d'un sas, l'air à l'intérieur du cockpit du stargazé se mit à crépiter. Des formes émergèrent de la structure même du vaisseau fantôme, des êtres de lumière pure, sans visage, sans forme définie. Leur simple présence provoquait une sensation de vertige, comme si les lois de la physique vacillaient autour d'eux. Kaelen poussa un cri étouffé, non de peur, mais de surcharge sensorielle. Ils se nourrissent, Harris. Ils se nourrissent de l'essence des choses, des expériences, des souvenirs. Une voix résonna alors dans leurs esprits, non pas comme un son, mais comme une compréhension immédiate et imposée. Elle était douce, mélodieuse et d'une froideur absolue. Bienvenue dans l'antichambre. Vous cherchez à récupérer ce qui a été perdu. Rien n'est gratuit ici. La mémoire est notre monnaie. Eris Sarah Last Dance. Qui êtes-vous? Nous sommes les gardiens, les régulateurs de l'équilibre. Ces âmes sont en suspens. Leur sauvetage a un prix. Quel prix? Demanda Kaelen, sa voix tremblante. Une âme sauvée, un souvenir effacé. Chaque souvenir a une valeur. Les plus douloureux, les plus joyeux, les plus anciens. Choisissez avec sagesse, architecte de votre propre passé, car vous ne récupérez jamais ce que vous donnerez. Un froid bien plus intense que le vide spatial envahit Harris. C'était monstrueux. Nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, ils resteront ici,
pour l'éternité, nourrissant le labyrinthe de leur potentiel inachevé. Le choix est vôtre. Un long silence s'installa dans le cockpit. Les gardiens attendaient, immuables. Nous ne pouvons pas les abandonner, murmura finalement Kaelen. Elle regarda Harris, ses yeux reflétant une détermination triste. J'ai des souvenirs que je porterai toujours comme des cicatures. Peut-être est-ce là leur utilité finale. Harris voulut protester, mais elle lui serra la main. Laisse-moi faire ceci. Elle ferma les yeux, se concentrant. Le souvenir qu'elle choisit fut celui de sa solitude la plus absolue, des semaines passées seule dans l'obscurité de l'Odyssée, croyant être la dernière de son espèce, sentant le froid et la faim la gagner, priant pour une fin rapide. C'était une douleur si ancrée en elle qu'elle en avait façonné la personne qu'elle était devenue. Alors qu'elle concentrait toute son énergie psychique sur ce fragment de son passé, une lumière dorée et douloureuse émana de son front. C'était comme arracher un morceau de son âme. La lumière fut aspirée par l'un des gardiens, qui sembla briller d'un éclat plus vif pendant un instant. Kaelen s'effondra sur son siège, haletante, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. En échange, 20 capsules de stase du mnémosiné se matérialisèrent pleinement, leurs indicateurs passant du rouge critique au vert stable. Le Stargazer laisse tracta automatiquement. Kaelen. Harris était à ses côtés en un instant, lui tenant les épaules. Elle le regarda, un sourire fragile et brisé sur les lèvres. « Je vais bien. C'est fait. » Elle inspira profondément. Mais il y a un vide. Là. Elle toucha sa tempe. « Je sais que quelque chose de terrible s'est produit. Je sais que cela m'a marqué, mais la douleur est partie. C'est comme un chapitre manquant dans un livre que je connais pourtant par cœur. C'est libérateur et terrifiant. » Le processus continua, une lente danse macabre. Harris offrit le souvenir cuisant de sa première grande défaite d'ingénieur, un échec qui avait coûté des vies et avait failli briser sa carrière avant même qu'elle ne commence. La honte et la culpabilité, qu'il avait rongées pendant des années, s'évaporèrent, laissant place à un étrange détachement. 30 vies furent sauvées. Kaelen donna ensuite la mémoire du jour où elle avait dû trahir la confiance de son mentor pour sauver son peuple. Le poids de cette décision, qu'elle avait portée comme une chape de plomb, se dissipa. Elle se sentit plus légère, mais aussi moins elle-même. 15 autres âmes furent libérées. Avec chaque échange, ils sauvaient des vies, mais leur propre passé, le tissu même de leur identité, s'effilochait. Ils devenaient des versions plus légères, mais aussi plus creuses d'eux-mêmes. Ils parlaient moins, leurs conversations perdaient les références partagées qui cimentent un couple. Un fossé invisible commençait à se creuser entre eux, un fossé fait doubler. Puis vint l'ultime épreuve. Après des heures d'un échange épuisant, Zeus annonça « Il ne reste plus que 50 signatures de vie à bord du mnémosiné. » La voix des gardiens résonna à nouveau, plus insistante. Le prix augmente. Les souvenirs les plus anciens, les plus chers, les plus fondamentaux ont la plus grande valeur. Ils sont le fondement de ce que vous êtes. Une image apparut alors, imposée, dans l'esprit d'Harris. C'était si vif, si réel, qu'il en eut le souffle coupé. Elara, pas la femme malade et fragile qu'il avait perdue, mais la femme qu'il avait aimée, pleine de vie, riant aux éclats sous la pluie artificielle des jardins d'Olympus. Il pouvait presque sentir son parfum, entendre le son de sa voix. C'était le souvenir le plus précieux qu'il possédait, le dernier lien tangible avec un bonheur révolu. Ce souvenir, annonça le gardien, vos 50 vies. Offrez-le-nous, et les derniers seront libres. La proposition était si horrible qu'Harris en fut physiquement malade. Non, oquetatil. Pas ça, tout sauf ça. Il se tourna vers Kaelen, cherchant du soutien, de la compréhension. Elle le regardait, son visage inondé de larmes silencieuses. Elle ne voyait pas le souvenir, mais elle sentait son intensité, son importance vitale pour lui. Elle sentait aussi l'écho des 50 vies suspendues à sa décision. Ces 50 personnes, chuchota-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Elles ont des maris, des femmes, des enfants qui les attendent depuis 60 ans. Elles ont des vies à vivre, un avenir à construire. Elara est en paix. Elle repose dans ta mémoire. Mais leur avenir à eux est entre tes mains. C'était un choix déchirant, un dilemme existentiel. Honorer la mémoire d'un amour perdu, préserver la pierre angulaire de son identité, ou donner une chance à 50 futurs, 50 histoires qui pourraient s'écrire. Un long silence régna dans le cockpit. Harris regarda l'image d'Elara dans son esprit, lui sourit une dernière fois,
Puis, le cœur se brisant en 1000 morceaux, il murmura « Prenez-le ». L'extraction de ce souvenir fut une agonie d'un ordre complètement différent. Ce n'était pas l'arrachement d'une cicatrice, mais l'amputation d'un membre sain. C'était une douleur blanche, absolue, qui sembla durer une éternité. Quand ce fut fini, Harris resta prostré, le regard vide, le visage ruisselant de larmes qu'il ne comprenait plus. Il regarda Kaelen, et il sut, au plus profond de son être, qu'il avait perdu quelque chose d'essentiel, de fondamental. Il savait qu'il avait aimé une femme nommée Elara, il savait qu'elle était morte, mais le sentiment, la chaleur, l'essence de cet amour, tout cela avait disparu. Il n'y avait plus qu'un vide froid et un nom dans un livre d'histoire personnelle. Avec le dernier souvenir sacrifié, les 50 capsules restantes du mnémosiné se matérialisèrent. L'anomalie dans le ciel commença à se résorber, les couleurs impossibles s'estompant pour laisser place au pourpre familier du crépuscule d'Elysian. Les gardiens, sans un mot, se dissipèrent dans l'éther. Le mnémosiné, désormais entièrement solide et sauf, fut pris en charge par les systèmes de tractage automatisés de Zeus. 488 vies avaient été arrachées au limbe dimensionnel. Le vol de retour vers la colonie se fit dans un silence de tombe. Harris pilotait mécaniquement, son esprit engourdi. Kaelen le regardait, le cœur lourd d'un chagrin complexe. Elle avait retrouvé son mari, mais elle avait perdu l'homme qui partageait avec elle la douleur d'avoir aimé et perdu Elara. Une partie de leur connexion unique venait de s'évaporer à jamais. Le sauvetage de l'ISS Mnémosiné fut célébré dans toute la galaxie comme un miracle, un acte d'héroïsme pur. Harris et Kaelen étaient des héros. Ce soir-là, alors que les deux lunes d'Elysian se levaient, ils étaient assis côte à côte sur le porche, comme au tout début. La colonie était calme, les lumières des habitations clignotant doucement dans la nuit. Ils avaient gagné. Ils avaient sauvé des centaines de vies. Mais quand leurs regards se croisèrent, une étrange et profonde mélancolie les envahit. Ils se souvenaient d'avoir accompli cet exploit, ils en voyaient les preuves tangibles, mais ils ne se souvenaient plus de tout ce qu'ils avaient perdu pour y parvenir. Leur cœur était plus léger, libéré du poids de certains chagrins et de certaines hontes, mais leurs âmes portaient les cicatrices invisibles du sacrifice ultime. Des morceaux manquants, irrémédiablement perdus, du puzzle complexe de leur amour et de leur identité. Le prix de la vie des autres avait été une partie d'eux-mêmes. Et dans le silence étoilé, une question sans réponse planait. Qu'avaient-ils exactement oublié? Et qui étaient-ils vraiment, maintenant que ces fragments de leur passé avaient disparu?